rythme des sorties rares mais de qualité, nous vous proposons sur Radio Comics de découvrir les nouveautés 404 Graphics. Nous vous avons parlé avec passion du dernier jour de Howard Philip Lovecraft, un énorme succès, déjà 3 tirages, et de l'amour que nous avons pour Au-dedans, un titre qui en est déjà à son 2e tirage et qui est en train de rentrer dans le cœur des lecteurs et qui touche au plus profond ceux qui lisent ce récit absolument poignant et génial, à la fois drôle et triste. C'est tout simplement une des meilleures bandes dessinées de l'année et on espère qu'au moment des prix l'année prochaine, les professionnels de la profession se souviendront avec émotion de ce titre pour lui remettre un maximum de prix. 404 Graphics sort peu de titres, mais des titres de qualité. Des titres qu'ils travaillent, puisque les albums sont magnifiquement façonnés, ils sont magnifiquement fabriqués avec soin, avec amour, avec passion, et des titres qui demandent d'être lus avant d'être chroniqués. Juste vous parler de la sortie d'un nouveau titre 404 Graphics n'aurait pas trop de sens, puisque pour s'en imprégner, il faut prendre le temps de les lire et de les savourer. C'est pour ça que j'ai pris un plaisir fou à lire Au-dedans, et il y a quelques semaines est sorti chez 404 la dernière parution de l'éditeur qui s'appelle Arca, et j'ai tout de suite été intrigué par cette couverture. Une fois le bouquin pris en main, j'ai été complètement subjugué par sa qualité de fabrication et le soin particulier apporté à son édition. C'est un très grand livre, comme vous pouvez le voir. C'est un ouvrage absolument magnifique. Quand vous le touchez, c'est texturé. C'est vraiment quelque chose de très soigné. Le bouquin est magnifique. Qualité de papier et qualité d'édition au top. C'est vraiment un superbe ouvrage et c'est une des marques de fabrique de cet éditeur et de Nicolas Beaujuan, qui prend vraiment un soin à choisir la couverture, le papier, le bon papier, exactement les bons éléments qui feront de cet album un objet unique et qui ne ressemblera pas au précédent et qui ne ressemblera pas à celui d'avant. Je n'ai pas lu tous les albums 404 Comics, ni 404 Graphics maintenant. Certains m'ont moins attiré, c'est comme ça, c'est le lot évidemment, mais celui-là, il a vraiment attiré mon regard. Et j'ai vraiment voulu plonger dedans et le parcourir sans rien savoir avant de l'avoir lu. Je n'avais lu aucun pitch, simplement j'avais vu cette couverture et sur les réseaux sociaux. Les premières pages, peut-être que vous les avez vues sur Twitter ou sur Instagram, si vous suivez 404 Graphics sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez vu ces premières pages qui sont tout simplement magnifiques, et qui vous plonge directement dans cette histoire d'une sorte de huis clos qui se passe dans un vaisseau spatial qui traverse les océans, qui traverse les univers, les galaxies, à la recherche du nouvel Éden. Et donc Arca, vous l'avez compris, ça veut dire arche. Ces gens-là ont quitté la Terre pour trouver une nouvelle Terre, parce que comme dans énormément de récits d'anticipation, la Terre elle a été détruite par l'homme. On a usé toutes les ressources, elle est devenue inhabitable et il a fallu la quitter. Vous allez donc découvrir cet équipage qui dès le départ est totalement expliqué, puisque vous comprenez qui est qui. Il y a un trombinoscope dès le départ et c'est assez sympa. C'est une façon très intéressante de rentrer dans l'histoire. Et puis unité de lieu avec l'ensemble des lieux que vous retrouverez dans cette bande dessinée. Cette nouvelle arche, elle est très structurée, il y a des classes sociales, il y a des dirigeants, il y a le bas peuple qui le sert, il y a des ouvriers, voilà, c'est très hiérarchisé, c'est très organisé, et c'est très politique du coup, et c'est également l'histoire d'une émancipation, l'histoire d'une révolte, l'histoire d'une prise de conscience aussi, que ceux qui sont en bas de l'échelle, pourquoi sont-ils en bas de l'échelle, et qu'est-ce qui se passe derrière ces portes où ils n'ont pas accès, que deviennent les anciens serviteurs réformés. Plein de questions commencent à se poser et cette population va commencer à s'éveiller. Et c'est le point de départ de l'histoire, en fait, de se dire, voilà, ça fait quelques années que cette arche a quitté la Terre. Que s'est-il passé? Pourquoi en est-on arrivé là? Que s'est-il passé sur Terre? Et qu'est-ce qui se passe dans ce vaisseau? Plein de mystères, vous allez voir, qui vont être
élucidé au fil de l'eau. Alors moi j'adore ce type de récit, j'adore ce type de huis clos avec une unité de lieu bien précise. J'aimais déjà bien dans la série Authority de Warren Ellis et Mark Millar le fait qu'ils vivent dans le Career, hein, vous savez, dans ce vaisseau comme ça qui était une ville dans la ville. J'aime bien le côté huis clos. J'avais évidemment, ça fait penser un peu au transpersonnage hein, pour le côté lutte des classes et le côté voilà, l'avant du train est pour les riches et l'arrière du train est pour les classes ouvrières. Donc il y a un petit côté un petit peu, ça va chercher dans ce type d'inspiration. Et il y a ce côté à la fois un peu angoissant et ça fait évidemment ça nous ramène à tout ce qu'on a pu voir qui peut se passer dans des vaisseaux. Évidemment on pense à Alien, on pense à plein de choses. Il n'y a pas d'Alien dans le récit, je vous rassure tout de suite. Et on n'est pas dans l'horreur, on est vraiment dans le récit d'anticipation. Ça pourrait se passer dans une ville haute, hein, ça pourrait se passer dans nos villes d'aujourd'hui, et non, ça se passe tout simplement dans un vaisseau, et c'est le lieu choisi par les auteurs pour ce récit. Scénariste est Van Jansen. Je ne connaissais absolument pas Van Jansen, qui aurait fait du Green Lantern et du Superman Man of Tomorrow chez DC, deux séries que je ne lis pas. Et le dessin, c'est Jesse Lonergan. Jesse Lonergan, pareil, je ne connaissais absolument pas. Donc je ne suis pas allé en me disant, tiens, je connais tel ou tel artiste. Ce sont des auteurs que j'aime, je vais y aller. J'ai plongé là-dedans parce que tout simplement, les premières pages m'ont donné envie d'y aller. Ça fourmille de détails. Le dessinateur est un génie du storytelling, hein, clairement. Les cases, la façon dont est découpée l'histoire, la façon dont elle est racontée, c'est tout simplement génial. On est sur un dessin très à l'européenne, pourrait-on dire, très ligne claire. Ça fait penser par moments à des dessinateurs comme Chris Samney aux États-Unis. C'est quelque chose de très chouette. Il y a un petit côté Moebius parfois dans certains plans, certaines cases. Et c'est vraiment... ça fait penser à Gabriel vous savez, Fabio Moon, ces dessinateurs qu'on adore. Et il y a un petit côté justement un peu Vertigo. Voilà, je vous montre l'Arca, voilà le vaisseau. L'Arca qui évidemment va vous régaler. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, c'est tout ce que je peux vous dire, parce que l'histoire vous révèle plein de choses. Là, je vous ai juste raconté le pitch. Moi, je voudrais vous dire que j'ai tout simplement adoré. D'abord parce que j'adore ce type de récit, clairement. J'adore vraiment ce type de récit. Je trouve que c'est fascinant. Il y a plein de bouquins, parce que c'est quand même conséquent, il y a plein de bouquins que je lis en 2 ou 3 fois. Il y a des bouquins que je lis en 2 ou 3 fois parce que le soir, après une journée de travail, on est fatigué, qu'on commence une BD, on se dit tiens, je la finirai demain. Et c'est toujours un danger de poser une BD parce que est-ce qu'on va la reprendre le lendemain, est-ce qu'on aura le temps, etc. Celle-là, j'ai commencé à la lire à 22 h et je pense passer plus d'1 heure à la lire, 1 heure, 1 heure et demie. Et je ne l'ai pas lâché, je l'ai dévoré de bout en bout et je ne voulais pas aller me coucher tant que... Je ne savais même pas comment ça allait se terminer, pour tout vous dire. Peu importe l'arrivée, peu importe la destination, l'important c'est le voyage. J'ai envie de dire, ce voyage il est magnifique, même si l'arrivée est à la fois géniale et intéressante aussi. J'ai pris un vrai plaisir à lire ce bouquin et je vous le recommande comme les 3 derniers, voilà, parce que je dis, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas apprécier tous les titres 404 depuis, c'est impossible d'aimer tous les titres d'un éditeur, mais les 3 derniers qui sont sortis, que ce soit Lovecraft, Au-dedans que j'ai adoré, ou Arca, je les ai aimés pour des raisons vraiment différentes. Je trouve que le voyage graphique de Lovecraft, et notamment cette couverture magnifique, eh bien, c'est une véritable découverte pour moi de découvrir cet artiste Jakub Rebelka. Au-dedans, c'est un chef-d'œuvre absolu. Ça restera parmi les bouquins très importants dans ma vie et dans l'histoire de ce que j'ai pu lire. Donc à ce titre, merci Nicolas Beaujouan et merci 404 Graphics. Et Arca, eh bien, c'est exactement le type de récit que j'adore. Donc vraiment, je vous invite à le lire si vous aimez les conseils que je peux faire sur cette chaîne sur Radio Comics au fil des mois, au fil des années. Eh bien, allez-y les yeux fermés, parce que Arca, c'est une véritable révélation et c'est un véritable bouquin que je vous recommande. C'est à découvrir chez votre libraire, bien sûr, et c'est très largement recommandé et lu et approuvé. Voilà, lisez-le et je pense que ça devrait vous séduire. Je vous demande de ne pas spoiler ni le milieu, ni la fin, ni le début, évidemment, parce que le but est de prendre le même plaisir que ceux qui vont le découvrir. Donc vraiment, si vous commentez, eh bien dites juste que vous avez adoré, les raisons pour lesquelles vous avez adoré. Mais une nouvelle fois, respectons tous ceux qui vont le découvrir. Et je pense que vous allez adorer ce titre, tout comme je l'ai adoré. Salut, bonne journée!